Beaucoup d'entre vous connaissent l'Institut national de l'audiovisuel, mais peut-être pas toute la richesse de ses activités. Le dépôt légal et les archives, leur valorisation sur tous les supports, chaînes, podcasts, éditions, réseaux sociaux. La formation initiale et continue. L'INA, c'est également 6 délégations. Lyon, Rennes, Marseille, Strasbourg, Toulouse. Je sais pas, je crois que j'en oublie une. Enfin, elles font un travail remarquable dans les régions pour valoriser nos fonds, organiser des partenariats culturels, travailler avec des étudiants et des chercheurs. Ce travail en région, comme c'est le cas pour France Télévisions, Radio France, est essentiel pour être au plus près des territoires. Que deviendront-elles? Des filiales de filiales? Quant à la formation, depuis toujours, elle est ouverte à toutes et tous, inclusive et au service des salariés et intermittents. Bien loin des dérives du supérieur privé dont le livre Le Cube met à jour les pratiques bien rodées pour capter les fonds publics de la formation au profit des actionnaires et au détriment des apprenants. On nous a toujours dit que nous étions le petit pousset de l'audiovisuel. C'est vrai, mais il s'y passe de très belles choses. Depuis 1975, l'Institut a su évoluer, se diversifier grâce à celles et ceux qui y travaillent. Les Journées du patrimoine en septembre ont permis à des milliers de visiteurs de découvrir une entreprise multiple par ses activités et dans lesquelles les salariés parlent avec passion de leur métier. En 2022, la suppression de la redevance a été une grande source d'inquiétude pour nos entreprises. 3 ans plus tard, nous n'avons toujours pas de réponse claire sur la pérennité de nos financements que nous souhaitons indépendants et pluriannuels. Nous savons que les choix politiques peuvent évoluer, surtout quand l'effort de guerre qui revient dans les débats ne favorisera pas la culture. Ceci impactera aussi nos missions de service public et nos emplois. Aujourd'hui, la ministre de la Culture poursuit un projet de holding qui sera onéreux pour sa mise en place. Nos amis de France Télévisions en savent quelque chose. Et malgré ce que nous dit Rachida Dati, la source d'économie se fera au détriment de la diversité, du pluralisme, de la richesse de nos missions de service public. En termes de calendrier, l'Institut va devoir passer d'un statut d'EPIC à SA. Les partenaires privés pourront s'inviter dans les investissements qui seront faits. Nos activités qui rapportent le plus pourraient aussi intéresser le secteur marchand. Même si c'est le projet de holding qui nous réunit ce soir, nous craignons que la suite soit une fusion dont on imagine les conséquences en termes de perte d'indépendance éditoriale et de suppression de postes. Le 3 février, après 3 annulations, Rachida Dati, entourée par un cordon de sécurité tout à fait inattendu, est venue nous rendre visite. Elle a soigneusement évité les organisations syndicales. En revanche, elle avait un message pour les étudiants. La culture, c'est les loisirs, ni plus ni moins. Merci à notre ministre si inspirante. Je conclurai en disant que l'INA est né de l'éclatement de l'ORTF. Il vient de fêter ses 50 ans. Il ne faudrait pas revenir en arrière car on connaît déjà l'histoire. Voilà.